Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les moins distraits d'entre vous s'en souviennent certainement, l'épisode précédent s'est terminé par une violente déflagration et nous avons posé cette question angoissante: l'opération Tupetla s'achève-t-elle avec cette explosion? Revenons, si vous le voulez bien, quelques minutes avant cet instant décisif. Zorbek le Graf, flanqué de son inséparable Willem Vertag, est installé non loin, on peut même dire tout près, du buffet dressé dans l'un des salons du palais vénitien de la belle et scandaleuse Wanda Vodka-Milkevitch, la veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Le Grumeau. Venez, Vertag, venez vite. Nous partons tout de suite. Vous ne comprenez pas pourquoi? Non, mais je vous fais confiance. Vous me faites confiance. Pas possible. C'est donc que vous aussi, vous avez senti le danger. Qu'est-ce que vous avez? Vous semblez affolé. Mais il y a de quoi. D'un seul coup, je viens de comprendre le sens de l'opération Tupetla. Ce soir, dans le palais de la belle et scandaleuse Wanda, se trouve réunie la fine fleur de l'espionnage international. Chaque service y a envoyé ses représentants les plus distingués. Les indépendants comme nous sont également présents. Un seul absent, et de marque. Le colonel Hubert de Garlas, et personne de son service, ni Théodule l'Étendard, ni le révérend père Pau de Murge, pas même l'adjudant dentifrice, personne, vous dis-je. Mais c'est Nicolas le roi des... Nicolas Roidec, un agent sacrifié, spécialement recruté pour la circonstance. Alors vous avez compris maintenant, hein? Quelques pains de plastique habilement disposés, et hop, là, la baraque. Zorbek le Grand n'acheva pas sa phrase. Comme s'il obéissait aux ordres d'un starter, prenant appui sur la barre destinée à cet usage, il enjamba la fenêtre et plongea du 3e étage dans le canal. Willem Vertag le suivit un dixième de seconde plus tard. Voyez, qu'est-ce que je vous dis là? Il était temps. Oh oui, il était temps, Zorbek. Encore que la scène se soit passée à Venise. C'est tout de même bien agréable, ce canot. Ah, nous en serons quittes pour un homme. Oh, mais je crois, Zorbek, que vous vous êtes alarmé un peu vite. Regardez, il s'agit tout simplement d'un feu d'artifice. Un feu d'artifice? Attendez donc le bouquet final. Vous m'en direz des nouvelles. Non, croyez-moi, Vertag. Éloignons-nous d'ici au plus vite. Vous avez peut-être raison, Zorbek, et puis de toute façon, à présent, nous ne sommes plus très présentables. Oui, il faut aller nous changer à l'hôtel. Alors, gondolier, alors? Quoi? Quel gondolier? Qu'est-ce que vous faites, Zorbek? Les gondoliers, alors. Mais pourquoi encore des frais? Maintenant que nous y sommes, autant y aller à la nage. Le double plongeon était passé inaperçu des invités de la comtesse qui, les yeux au ciel, admiraient le feu d'artifice tiré en leur honneur. Contrairement aux prévisions de Zorbek le Gras, après le bouquet final, le palais de la belle Wanda Vodka-Milkevitch était toujours debout. L'orchestre attaqua une valse qui, mon Dieu, se défendait pas mal du tout. Nicolas le Roidec traversa tout le grand salon pour venir s'incliner aux pieds de la belle hôtesse. Si, des fois, Madame la Comtesse voulait bien me faire l'honneur et la grâce de m'accorder cette danse... Pourquoi pas? C'est pas pour dire, mais ce que vous dansez bien. On ne vous l'a jamais dit? Vous êtes tellement belle, Comtesse, que moi qui suis pourtant un fin baratineur, je sais pas quoi vous dire, oui. N'êtes pas obligé de parler. Vous avez de si beaux yeux. Qui ça, moi? On vous l'a jamais dit. Eh ben, comme ça, non? Ah, je suis tellement ému que je vous écrase les nougats. Excusez-moi, Madame la Comtesse. Alors comme ça, vous êtes journaliste? Oui, ma Comtesse. Et à quel journal travaillez-vous? Je suis rédacteur à la Voix de l'Enclume. Ça doit être terriblement intéressant, dites-moi. Ben, je pense bien, si c'est intéressant. Je m'occupe de la rubrique scientifique. Ah oui. Malheureusement, mes lecteurs ne me comprennent pas toujours. Vous savez, à la Voix de l'Enclume, on a un public assez snob. Je m'en doute. Et pourtant,
Si je vous disais qu'on découvre tous les jours des trucs absolument sensationnels, forcément, comme journaliste scientifique, j'ai mes entrées un peu partout, et mes sorties aussi. Et comme je suis de naturel curieux, il m'arrive même de mettre la main sur des documents ultra confidentiels. C'est affreusement fascinant. Tenez, par exemple, donnez-moi votre main. Je ne peux pas vous la donner, c'est vous qui la tenez. Ah oui, c'est vrai, non, mais où avais-je la tête? Alors, laissez-vous faire. Je glisse votre main sous mon pourpoint de dentelle. Vous sentez battre mon cœur? Et là, presque contre mon cœur, vous sentez quelque chose? Oui, bien sûr. C'est un microfilm. Vous savez ce que c'est qu'un microfilm? Et qu'est-ce qu'il représente, de beau, votre microfilm? Je crois que je peux retirer ma main maintenant. Oui, bien sûr. Alors, ce microfilm? Ce sont les plans complets du Biglotron. Nous, les cas sans fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune pour le plus beau décor. Ici, à la belle étoile, on sera toujours heureux quand il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Alors, bonbon Nicolas, tout a marché comme vous le vouliez. Mais non, absolument pas. Juste au moment où j'avais adroitement aiguillé la conversation sur le sujet qui m'intéresse, l'orchestre s'est arrêté et un grand escogriffe a invité la comtesse pour la danse suivante. Je suis à peine plus avancé que tout à l'heure. Eh bien, de mon côté, je ne suis pas content des résultats que j'ai obtenus. Mais tant mieux. Comme ça, nous ne serons pas venus pour rien. J'oserais même prétendre que je suis très satisfait. Ben, vous m'envoyez ravi, littéralement ravi. Ah non, vous avez tort de ne pas m'écouter. Les renseignements que j'ai recueillis vous intéressent directement. Mais qui vous dit que je vous prête pas une oreille attentive? J'ai retrouvé vos 2 tueurs de l'autre soir. Ils sont ici. Voulez-vous que je vous les présente? Ah ben non, merci, je tiens pas à faire leur connaissance. Ah, excusez-moi, je me suis mal exprimé quand je vous ai dit voulez-vous que je vous les présente. Et j'entendais voulez-vous que je vous les fasse voir? Croyez-vous que ce soit vraiment utile, hein? Je suis à Venise pour remplir une mission, tout le reste n'est que péripéties. Une péripétie qui pourrait mettre fin immédiatement à votre mission. Ah, comment ça? Ils sont décidés à vous abattre, ici même. Mais enfin, mon cher Giorgio, pourquoi cet acharnement? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Ils sont prêts à prendre tous les risques, mais ils veulent en finir ce soir. Non, dites, c'est sérieux ce que vous me dites là? On ne peut plus sérieux. D'où j'étais, j'ai pu entendre toute leur conversation et j'ai failli venir vous interrompre au milieu de la danse. Bon, alors il faut prendre une décision. En l'occurrence, une seule décision s'impose. Panique générale. Mais non, justement, pas de panique. Mais panique générale dans la marine de guerre italienne signifie branle-bas de combat. Ah, bon, alors j'aime mieux ça. Pour qui me prenez-vous? Excusez-moi. Alors, à votre avis, que faut-il faire? Tirer les premiers. Ça surprend toujours l'adversaire. Non, on va pas transformer le bal en tir forain. Non, je suis de votre avis. Et aussi n'y tiennent pas tellement non plus. Nous allons partir ostensiblement, ils vont nous suivre. Et une fois dehors, je m'en charge. Comment ça, vous vous en chargez? Il y a une vedette entièrement truquée. C'est De Barclay qui l'a mise au point. Ah bon, dans ce cas, évidemment. Oui, mais moi, avec tout ça, j'ai pas fini de causer la comtesse. J'ai encore beaucoup de choses à lui dire. La seule chance qu'on avait parlé, c'était de rester vivant. Oui, d'un côté, vous n'avez pas tort non plus. Alors, comment ça? Alors? C'est vous le chef. C'est à vous de prendre la décision. Oui, dites, vous êtes sûr qu'ils sont bien décidés à me faire mon affaire? Oh, la conversation que j'ai entendue ne laisse subsister aucun doute là-dessous. Bon, eh bien, en avant. Pour la fuite, en avant. Nicolas le Roidec et Giorgio le fils maudit parviendront-ils à se débarrasser des tueurs lanciés à leur trousse? Pourquoi la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch montra-t-elle aussi peu d'empressement quand Nicolas lui parla des plans du Biglotron? Comment fabrique-t-on des vedettes truquées et comment s'en sert-on? Les auteurs se décideront peut-être, à vous le révéler au cours d'un prochain épisode de notre grande fresque d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec
Nel Raymond, Roger Carrel, Claude Dasset, Robert Maufra, Jean Patrick, Paul Prébois et Jean Servet. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.